Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Donc, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouveau petit react. Donc là, c'est tombé dans mes recommandations. Un certain Jonathan Botti. Il est parti à Rio, donc c'est au Brésil. Et d'ailleurs, le Brésil, sa capitale, c'est pas Rio, mais Brasilia. C'est parti, on commence. Tem Guaparia ali no Leblon. Hambúrguer. Ah, j'attends, par contre, c'est noir. Frère, attends. Ah, c'est fait exprès. Esse hambúrguer aqui, sei. Charles de Gaulle. Dans un nouveau. C'est avec une tête bien gonflée que je me retrouve à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc là, il a pris une bouteille d'eau à l'aéroport. Waouh, comment elle a dû lui coûter 5 euros. C'est une dinguerie, comment c'est cher. Déjà, c'est cher maintenant après le Covid. Mais à l'aéroport maintenant, ouah, j'imagine même pas, frère. Je m'apprête à partir à Rio. Bon, ça se voit pas comme ça, mais en vrai, je suis content. C'est juste que je me suis levé à 4h30 et en sortant, il pleuvait des cordes. Et je discutais avec le taxi et je lui dis toute la semaine jusqu'au bout, le temps et les situations ont fait que j'ai mérité de partir là. Parce que bref. Franchement, je suis surex. Ça se voit pas, hein, mais je suis grave content. Ça fait depuis 3 ans que j'avais envie d'aller dans ce pays. Et même si je vais faire que Rio, ça va être cool parce que j'ai prévu plein de trucs. Je vais rejoindre aussi un pote qui est depuis un mois. Je vais peut-être croiser d'autres personnes, donc c'est cool. L'objectif de ce voyage, c'est détente. Je me prends pas la tête, comme j'ai l'habitude de faire, prévoir des trucs, faire un planning, enfin bref, j'arrête. Et là, je vais pas vivre au jour le jour parce que je vais avoir des grands trucs à faire, mais ça va être du freestyle. J'en dis pas plus, je vous montrerai ça plus tard, mais ça va être cool. Bon, je m'étais profité de la vidéo. On vient tout juste d'arriver à Rio de Janeiro. Je suis arrivé à l'hôtel, enfin au Airbnb. Et ça va, tout s'est bien passé. Le vol ça a été. C'était très très long, mais ça a été. Et je suis content. Par contre, je suis fatigué. Et j'ai discuté avec la dame qui gère le Airbnb. Elle m'a donné un peu des conseils et tout. Je suis tout près de Copacabana et Ipanema. Donc c'est cool. Elle m'a donné des noms, des adresses et tout. Et elle m'a dit que demain matin. Moi, je sais pas s'il va donner les prix, mais c'est dommage. Quand les gens ils font des vlogs, ils disent pas tout. Ils disent pas, par exemple, comment il a trouvé son Airbnb, combien c'était le vol, dans quelle saison il est parti, tu sais, pendant quelle saison c'est le moins cher de partir au Brésil, est-ce qu'en escale c'est moins cher. Faut vraiment qu'il donne tout comme ça. Tu t'imagines vraiment comme ça, son vlog, t'es vraiment utile. Parce que là, ok, il va montrer Rio, les beaux paysages, ok, mais imagine-toi, t'as envie d'aller au Brésil. Tu te dis, ouais, mais lui, il a payé combien? Il a payé 2000 euros. Ok, je vais pas y aller. Tu sais, s'il a payé 100 euros, 100 euros, c'est. Bon, là, vous avez compris, j'imagine, hein, je pense pas que les prix soient à 100 euros. Il y a le lever du soleil qui est chouette à aller voir près de la mer. Donc sûrement je vais faire ça. Mais c'est méga tôt, donc on va voir. Parce que là, je suis quand même fatigué. En France, il doit être 2h du matin. Là, il est 20. Bon, presque 22h. Non, là, en France, il est 15h51. Ok. Par contre, je suis fatigué. Mais on l'a fait. Non, franchement, je suis content. Sozy. Et je suis choqué parce que... Ah ouais, trop relou, trop relou. Et je pense vraiment que ça, c'est une théorie que j'ai. Si tu veux savoir si un pays s'il fait bien chaud dedans, enfin, comment dire, la majorité du temps, c'est la chaleur et que c'est chaud, c'est les clims dans les maisons. C'est les clims. Par exemple, là, dans le nord de la France, il n'y a pas de clim. Mais à Nice, ils ont des clims.
Je parle un peu portugais, je me débrouille bien. Et je suis choqué parce que j'avais jamais... Moi j'ai appris le portugais tout seul. Et j'avais jamais interagi avec des vrais Brésiliens. Enfin, peut-être une ou deux fois, mais pas plus que ça. Et là, genre j'étais dans le taxi, je tapais la discute avec le taxi. On parlait du carnaval et du fait que qu'il fallait faire attention et tout. Parce qu'il y a une recrudescence des vols et tout. Et pareil, là je parlais avec la dame du Airbnb. Et j'ai tout de suite capté que l'anglais c'était pas son fort. Du coup je lui ai dit ouais on peut switch en portugais. Elle était choquée. Ouah, trop relou. On peut switch, on peut changer, wesh. Elle m'a dit mais attends mais t'habites ici, enfin comment? Et je lui ai dit non j'ai appris tout seul et tout et du coup elle a commencé à parler portugais, à m'expliquer des trucs et en vrai elle est cool. Mais c'est chelou, genre d'arriver dans un pays, enfin bref. Je vous montrerai aussi si je parle avec des locaux ou si je rencontre des locaux. Mais ouais c'est cool. Je vais vous montrer un peu. Petite salle de bain. On ne sait pas. Je vais vous montrer un peu. Petite salle de bain. Oh là là là, mais ça, ce détail, il peut pas m'échapper. Vous avez vu, là, si c'est la caméra que je pense, caméra, elle coûte 799 €. C'est très pratique comme ça. Hop, et c'est tout petit comme ça, et c'est pratique et tout. C'est presque 1000 €. Voilà, faut pas que ce détail il vous échappe et tout. Peut-être vous, c'est pas votre délire, mais c'est un détail, ça s'oublie pas. Salle de bain. C'est pas archi grand, je pense que ça fait 30 mètres carrés. 25. Cuisine. Petit coin télé. Et la chambre. Et ce qui est ouf, c'est que là, on voit la comunidade. Et ça aussi, si tu veux savoir si dans un pays ça vole beaucoup, dans les fenêtres, ils ont des barreaux. Voilà. Bon, là, il est quand même en hauteur et tout, mais les voleurs, ils sont des terrains. Au 6e étage, il va venir grimper, voler s'il n'y a pas de barreau chez toi. Il casse la vitre, ou tu sais, s'il peut la glisser, et il va venir voler. Que là, s'il y a des barreaux, bon, c'est 1000 fois plus compliqué. Retirer des barreaux, en plus, ça, là, tu les vois comme ça, tu te dis, c'est fin. Pas là, qu'est-ce que c'est chiant à retirer. C'est facile à mettre, mais retirer, aïe, aïe, aïe. On voit les favelas, c'est dingo. Genre on dirait ils sont sur une... C'est là-haut, en haut de cette montagne, je crois qu'il y a... Je crois que dans leur croyance à eux, hein, bien sûr, dans leur croyance des chrétiens, il y a Jésus comme ça, là, sur la montagne. D'autres, ils sont à côté, mais ils sont sur une autre planète. Et le gap de malade, genre, enfin, ça se voit que c'est des... Je sais pas, c'est pas comme la ville ici avec les bâtiments archi bien positionnés. Là-bas, c'est le cafouillage. Regarde ça. Et par contre, là, j'ai la plage. Alors, là, on voit pas bien, mais j'ai la plage là-bas. Attends, je crois qu'on voit mieux ici. Au fond, là, c'est Copacabana. Autre chose, j'étais pas prêt. J'ai quitté Paris, il pleuvait, il faisait peut-être 5 degrés. J'arrive, je prends une claque, il fait 30 degrés. Les gens, ils sont sur l'aéroport. Mais c'est pour le bon, donc je suis content. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Comme il a dit ça, là, il fait -5 à Paris, 30 au Brésil, il va revenir en France, il va être malade. Ça arrive à toute personne qui part dans les pays chauds et qui revient. Je vais aller me laver, et puis on se retrouve demain, sûrement, en meilleure forme. On m'entend bien? Ouais. Donc finalement j'ai réussi à me lever, et je suis en première loge là. Mais je suis choqué, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde là à Rio, enfin sur la plage. T'as l'impression qu'ils ont dormi là. Je fais que des gauches-droites. Je suis encore en phase d'analyse là. J'observe mon environnement. Je crois que je l'avais pas réalisé à ce moment-là, mais je crois qu'après coup, c'était le moment le plus incroyable de mon voyage. Je suis arrivé il y a moins de 20... Comme d'habitude, hein, on compte les drapeaux. Donc, un drapeau du Brésil. Donc, ça montre quand même que les Brésiliens, ils sont fiers de leur pays. Un drapeau. 4 heures, et je me retrouve là, tout seul, face au lever du soleil, dans un pays où j'ai toujours voulu aller, mais il y avait tellement d'informations au même moment que j'ai pas pu m'en rendre compte tout de suite. Et là, par exemple, moi, si par exemple je serais venu à la plage et que j'aurais su qu'il y aurait des pigeons, et ben je serais parti leur chercher du pain ou de ma nourriture d'hier, je leur aurais gardé du pain et je serais venu le donner aux oiseaux. Je réfléchis comme ça en fait. Ou par exemple, j'ai vu qu'il y a des chiens errants au Brésil, ben je vais ramener de la nourriture aux chiens. Bon, ils sont peut-être pas sur la plage.
Ah, c'est bon. On a cherché, qu'on a trouvé. J'aimerais dire j'adore, mais on adore que Dieu. C'est juste fou. Genre, je suis à Rio et j'en reviens pas. Je me suis levé tôt finalement pour aller à la plage de Copacabana. C'est incroyable comment les gens, ils étaient posés comme si on était en pleine journée. T'avais déjà les vendeurs ambulants qui avaient des caipirinha sur une assiette. Et ouais, ça s'arrête jamais. T'as l'impression que les gens, ils ont dormi sur la plage. Là, c'est mon premier jour. Je suis déjà ébloui. Après, Rio, je pense que t'as vite fait le tour. Je vais faire en sorte d'avoir une vie chill. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas dire que je suis pas serein. Parce que, pour le coup, je me sens moins visé par tout ce qui est vol. Dans le sens où, je suis noir. J'ai limite une tête d'ici, tu vois. Donc ça passe encore. Mais on va pas dire que je suis totalement serein. Et pour l'instant, je suis en phase d'analyse. Quand je suis sur mon portable, je suis comme ça. Je suis en mode gauche-droite, analyse de l'environnement. Et surtout, regarder si les gens autour sortent leur portable et tout. Mais à part ça, franchement, faut faire attention. Mais à Paris, on est tellement habitué à... Enfin, moi en tout cas, je suis tellement habitué à faire attention que je pense que ça va. Je vais pas baisser ma garde non plus, mais ça va. Donc c'est cool. Là, on va aller... on va prendre la route. Et on va aller... Ouais, c'est vrai que... Bah, en fait, je connais pas le Brésil pour comparer, mais ouais, à Paris, c'est vrai que ça va vite, hein. Tu peux sortir ton téléphone, hop, ça te l'a pris comme ça. Ou par exemple, moi, ce qui m'étonne, c'est ceux qui sortent leur téléphone et ils sont dans le métro. Et tu sais, mais ils sont là, côté porte où la porte du métro s'ouvre. Eux, ils m'étonnent quand même. Eux, ils sont là, ils sont comme ça. Et qui plus est, quand ils sont assis, t'es assis comme ça, les portes du métro s'ouvrent. N'importe qui peut venir te prendre tout ça. Et ça arrive plusieurs fois. Ouais, donc à Paris, ouais, ça peut aller très vite l'arrachage de téléphone. Mais c'est un manque de vigilance. Si t'es vigilant, si t'es vigilant, ça devrait pas arriver. Si tu fais un peu attention, tout ça, personne va te voler, t'inquiète. Aller au marché Gloria. Parce que je pense que je vais aller là-bas pour manger des fruits et tout pour la matinée. Enfin, en guise de petit-déj. Et après, on va faire un peu le tour de là-bas. Ensuite, on va rentrer. Je reviens de ce côté-ci. Donc moi, je suis du côté d'Ipanema. Et je vais sûrement aller m'acheter des tongs. Et après, on va manger cet après-midi. Cet après-midi, c'est encore en cours de réflexion. Voilà. Après avoir été au marché, je me suis un peu baladé et à vrai dire, je me suis perdu dans les rues. Mais c'était un mal pour un bien parce que je me suis retrouvé dans un quartier, Santa Teresa, qui je crois est mon quartier préféré de tout Rio, car c'est un quartier super vivant, qui fait un peu bohème et artistique. Et je me suis retrouvé à un endroit assez connu, les escaliers de Célaron. Ah, on le compte comme un drapeau, hein. Brésil, deuxième drapeau. On le compte pour l'effort et tout, ils l'ont passé à taguer ou ils l'ont pendu. C'est une ref à... Ils l'ont peint, bien sûr. Bien sûr, dès que j'ai vu cet endroit, dans ma tête, ça a fait Beautiful, I just want to know you're my favorite girl. Tin. J'étais obligé. Et j'ai été surpris parce qu'on m'a souvent dit que cet endroit était souvent rempli de touristes. Et pour le coup, j'y suis allé et il n'y avait pas tellement de monde. Donc j'ai pu prendre quelques photos et je suis resté quand même un petit moment. Donc si vous y allez, choisissez bien votre moment. C'est-à-dire très tôt le matin. Faites pas comme moi. Tendez-vous toujours à avoir quand même un peu de monde. Alô, tropa do Azulzinho! Et totalement par hasard, je me suis retrouvé dans un blocos. Donc un blocos, c'est quoi? C'est une parade semi-organisée qui se passe pendant le carnaval. Et pour le coup, c'était ouf parce que le carnaval avait même pas commencé, mais ils étaient déjà en feu. Du coup, j'y suis resté. J'ai pas tout filmé, mais c'était incroyable. Ils m'ont vraiment mis dans l'ambiance dès le premier jour. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais aujourd'hui, on va au Christ Rédempteur. Donc c'est à 20 minutes de... Moi je suis à Ipanema, c'est à 20 minutes. Malheureusement ce matin j'ai pas réussi à me lever assez tôt pour le lever du soleil. Mais on le voit quand même. Là je vais prendre mon taxi, je vais me mettre près de la plage quand même pour attendre. Hier j'étais tellement épuisé que j'ai pas pu filmer le soir en rentrant parce que j'ai fait un blocos à Ipanema et ça a fini à 18h. Donc de 14h à 18h j'étais sur cette place. C'était très intense. Bon bref, j'ai arrêté de filmer, je finis dans la voiture ou plus tard là-bas. A tout de suite.
Vous savez, la mine de rien, regardez comment il a filmé. Attendez. Très intense. Bon bref, j'ai arrêté de filmer. Ça, par exemple, là, juste le fait de parler en rue comme ça, c'est un truc, c'est dur de ouf. Hein. Ou toi, t'es avec ton téléphone, surtout en plus quand on t'a raconté des bobards au Brésil, ça arrache, fait Bélec, à droite, à gauche, on regarde bien. Et là, juste le fait de prendre son téléphone comme ça et filmer en rue et parler, c'est une dinguerie, tu penses à trop de choses, Ah, t'es pas à l'aise. Et c'est une dinguerie. Oh, zoom, 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 zoom. Oh, zoom. Ouais, c'était lui de la statue dont laquelle je vous parlais. Quand je vous ai dit par la fenêtre, tout là-haut, je pense qu'il y a ça, je parlais de ça. Et aussi, s'il y en a qui savent pas, je crois que le pays du Brésil, c'est un pays à majorité chrétienne. Oh purée. Oh purée. Alors ça existe en vrai, c'est incroyable. Bon, c'est bon, hein. La case est cochée. Par contre, c'est trop drôle. J'ai demandé à un mec de me prendre en photo. Et le mec, il a tout donné. Genre, il s'est posé comme ça, regarde. Il s'est posé comme ça. Et il m'a fait un shooting. J'étais choqué. Mais ça va, je vais vous montrer les photos. Elles sont cool. Mais ouais, les Espagnols, c'est des ouf. Ils donnent tout. Tout pour Insta. C'est trop drôle. Par contre, il commence à y avoir du monde, là. Bah, par contre, wesh, la vue est incroyable. Hein. C'est incroyable. Je pourrais rester là des heures à regarder, mais je vais vous montrer un truc qui va vous faire comprendre que c'est trop angoissant en fait. Il y a un monde de dingue et il est 8h. Donc vas-y, on a fini. Là je viens de sortir de la navette du Corcovado et là je vais aller me poser dans un café, genre à 10 minutes que j'avais repéré. Et ensuite on va revenir au centre, enfin je vais revenir au centtre et cet après-midi je me tape, je pense que je vais aller faire le musée Niterói. Donc ça a 30 minutes d'ici. Mais ouais ici ça a l'air d'être une zone un peu plus riche. Ici un autre truc c'est que tous les bâtiments des différents secteurs, à chaque fois les entrées de ces lieux elles sont super protégées. Il y a souvent des barrières et des gens qui sont à l'entrée, qui surveillent les guérites. Et pour tout, hein, même pour les petits bâtiments du côté où je suis, même mon bâtiment à moi, t'as des gens en fait qui sont à l'accueil et qui vérifient qui rentre, qui sort. C'est assez fou. Enfin, tu sens qu'il y a... Enfin moi je l'ai pas encore vu l'insécurité, mais tu sens qu'ils sont parés à toute éventualité. Ok, même au Brésil, ils connaissent le signe croix comme ça, c'est la pharmacie, ok. Donc même... ok. Ouais, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est une école. Et donc là-bas c'est l'entrée, t'as une grosse guérite, des grandes portes, des grandes grilles avec un service de sécurité à l'entrée. Et je pense que c'est un peu comme ça pour tout ici. T'as des lieux qui sont hors de la favela et qui sont
vraiment très sécurisé. À l'instant, j'étais dans un petit café pas très loin d'ici. J'étais assis en fait à l'intérieur et il y a un mec qui est venu avec une boîte et des cigarettes et qui m'a check et qui m'a dit, en gros, il voulait de l'argent et tout comme ça. Et du coup, le serveur, il s'est mis devant lui et parce qu'il savait très bien ce qu'il voulait et il l'a fait sortir. Donc c'est pour te dire, en vrai, c'est safe, mais évite les coins. Faut éviter les coins réputés un peu riches, on va dire. Parce que quand t'es là, t'es déjà catalogué touriste ou en tout cas quelqu'un qui a de l'argent sur lui. Donc voilà. Ok, ça je connaissais pas du Brésil, ça j'ai jamais entendu parler. Closer to be and that's when the nights and slow. I like the way you wind that door. I take a sip but really I used to have it drinking. I don't know what's behind that door. One, yeah, remember one. Tell me Mais what je sais pas you got. pourquoi, vu comme ça d'extérieur, ça me fait penser à une mission dans GTA. Il y a une mission en rapport avec ça, je sais pas, peut-être un labo, je sais pas. Ça me fait penser à GTA ça. Faut se dire que ce matin, j'étais genre... Là, je sais pas si on va voir. Ah, on voit pas. J'étais au Corcovado et il est genre juste en face de moi. C'est la petite pointe là qui est au milieu de la caméra. Et là, je suis sur l'île de Niterói. Putain, j'ai bronzé. Smoke to the sun up, free in my mind. All for the color, I'm seeing white lines. Are y'all seeing double? Club full of models, pass me the bottle. I don't even do the shit way too much. Now we going full throttle. Don't remember my name. Je me suis encore retrouvé dans le quartier de Santa Teresa. Et je sais pas pourquoi, mais ce quartier m'a littéralement attrapé. Du coup, j'ai décidé d'y rester et d'y passer l'après-midi pour manger et chiller. Donc si jamais vous passez sur Rio, je vous conseille vraiment ce quartier à faire. C'est vraiment bonne vibe. Les gars, ça fait moins de 48 heures que je suis arrivé à Rio et je suis... Les gars, ça fait moins... Au Brésil, par contre, ils aiment trop les fils comme ça. Wesh. Depuis, j'en vois. Ouais, c'est hyper dangereux. Ça me fait penser à la scène dans Prison Break. Celle où Lincoln Burrows, il prend un camion de bus. Et bah, c'est au Panama. C'est au Panama d'ailleurs. C'est en bas de l'Amérique. Il prend pour faire libérer Scofield de Sona. C'est une prison. Et il fonce dans ça et ça éteint le courant à Sona. Ça me fait penser à ça. Traduction en gros, c'est pour dire que c'est ancien. Moins de 48 heures que je suis arrivé à Rio et je suis subjugué. Le mot est faible. Ce qui est trop cool en voyage, c'est de pouvoir se déplacer rapidement et de pouvoir voir plein de choses. Et pour le coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai enchaîné les taxis motos, je me suis rendu à droite, à gauche et j'ai vraiment vu énormément de choses et c'est ça qui est trop. Dommage, il dit pas le prix du taxi, combien il a pris, il dit pas le budget avec lequel il est parti au Brésil. C'est dommage. Après, ou peut-être qu'il est malin. Et comme il a dit, là, c'est le premier jour, il va rester une semaine. Peut-être qu'il va diviser ça en plusieurs vidéos et ça va être bénéfique pour lui. Ça qui est trop bien. Mais bon, je vous en montrerai plus la prochaine fois. Ok. On lâche le pouce bleu parce que mine de rien, peut-être vous l'avez pas remarqué, mais il a dû faire un montage incroyable. Hein. Toutes les coupures pour que quand il parle, ça s'enchaîne. Parce que comme je vous l'ai dit, vous parlez dans la rue, comme ça, t'as ton téléphone, caméra, et tu parles, tu bégayes beaucoup parce que tu penses à autre chose, tu vois quelqu'un arriver, du coup tu te dis non vas-y attends, j'entends qu'il passe. Et après vas-y, tu parles, et après ça, tu regardes à droite, à gauche, je sais pas, tu paniques, tu stresses, et en même temps t'as oublié ce que tu devais dire, t'es pas allé, c'est perturbant. Enfin bref, oublie pas, en route des 1 million, abonne-toi, lâche le pouce bleu et nous on se dit au prochain réel.